Aux abords du front, le ciel n'est plus gouverné par le bruit sourd des moteurs, mais par le bourdonnement discret de milliers de drones. La Russie a réussi à construire une industrie de guerre aérienne à bas coût, une armée d'engins volants prêts à saturer les lignes ennemies. Derrière les sanctions internationales se cache une bataille d'innovations improvisées, avec des drones fabriqués à la hâte pour répondre aux besoins militaires. Des ateliers clandestins aux usines d'État, une économie parallèle s'est développée pour produire rapidement et en grande quantité. Des drones à courte portée au modèle pouvant frapper à 500 km de distance, la Russie a su diversifier sa production pour s'adapter aux besoins sur le terrain. Ces machines volantes, telles que le Lancet, le Molniya, le Nia Vandal ou le Gérant, Harpia, ont bouleversé les tactiques de guerre aérienne. Sur le front, les drones sont devenus le moyen de communication privilégié des armées, permettant de frapper avec précision et de révéler les positions ennemies. L'armée russe a su intégrer ces technologies au plus près de ses unités, formant des opérateurs efficaces et développant des tactiques d'emploi en temps réel. Des drones guidés par fibre optique sont utilisés pour résister aux brouillages électroniques et rester opérationnels même en zone saturée. La Russie a montré sa capacité à produire en masse, rapidement et à moindre coût, défiant ainsi les standards occidentaux de guerre conventionnelle. Face à cette marée mécanique, l'Ukraine tente de riposter en imitant et en adaptant les technologies russes. Une course au mimétisme s'est engagée entre les deux pays, avec des drones de plus en plus sophistiqués utilisés sur le champ de bataille. Ce conflit de drones marque un tournant industriel et doctrinal majeur dans l'histoire militaire. Ce n'est plus la rareté ou la technologie de pointe qui fait la différence, mais la capacité à produire en masse et de manière réactive. La guerre des airs à basse altitude a changé la donne, entraînant d'autres pays à réactiver des programmes d'armement léger autonomes pour faire face à cette nouvelle menace aérienne.